Amis cyclistes, salut! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve sur la vidéo de la course d'Orna. Donc, la course d'Orna, ça s'est déroulé donc le dimanche 17 septembre. On avait 58 km 350 à parcourir. Donc, c'était une course relativement courte. On a effectué ça à 41,2 de moyenne. Donc, on a mis 1h25 au niveau du temps. Bon, on était sous une météo, on va dire, ensoleillée, un peu lourde. Il faisait 24 degrés. C'était pas énorme, mais par contre, on sentait vraiment que la chaleur était, pas la chaleur, mais comment dire, l'air était écrasant. Et là, tu peux voir que dès le départ de course, bah, c'est parti sur les chapeaux de roue. On roule déjà à plus de 45 km/h, ce qui est énorme. Il y en a qui ont fait le départ. Je ne m'étais pas préparé à ça. Je suis parti en queue de peloton parce que je savais que c'était un parcours roulant, mais qu'il fallait remonter au fur et à mesure de la course parce que en fait, sur ce parcours, c'est un parcours urbain plat, roulant, mais il y a pas moins de 15 virages. Donc, entre les virages en S et les virages en angle droit, je peux te dire que les relances, bah à force, font mal. Donc là, tu peux voir que j'étais parti donc en queue de peloton. Et au fur et à mesure du premier tour, ben, je vais aller me replacer, mais j'ai mon cœur, tu vas voir, il va commencer à monter parce que j'ai mis le cardio au niveau de la montre, donc au début c'est pas très fiable. Et là tu peux voir que bah, mon cœur commence à monter à 160 pulses à peu près. Le premier tour, je vais le boucler, je vais être à 180 pulses environ. Et là tu vois, je fais des freinages vraiment au dernier moment pour justement aller grappiller quelques places et éviter ces relances. Et tu vois que même dans le peloton, les relances, j'envoie ça déjà à plus de 800 watts, ce qui est énorme. Heureusement qu'il n'y avait pas de difficulté au niveau du parcours, des faux plats montants ou quoi que ce soit. Parce qu'avec les relances plus un faux plat montant, je peux te dire que cette course-là aurait piqué. Donc là, moi, je vais pas m'affoler. Je vais remonter, donc comme je te l'ai dit, au fur et à mesure du premier tour. Et là, tu peux voir bah, que je grappille pas mal de place et que du dernier, bah, j'ai quasi démarré dernier du peloton, bah, je me retrouve déjà sur la tête de ce peloton. Je, Celui qui était devant, franchement, a fait d'énormes efforts, parce que déjà, quand tu peux voir que dans les roues, je suis quand même à 200 watts, je peux te dire que celui devant, bah, ça rigole pas. Et là, tu vas voir encore une fois de plus, je m'en vais faire un freinage assez tardif pour aller justement encore grappiller ces petites places. C'est franchement, je vais dire, depuis le temps que je suis passé au frein à disque, que je peux me permettre de faire des freinages un peu plus tardifs qu'à patin. Parce que en termes de distance, le disque freine mieux. Ça, c'est quasi sûr. Bon, au niveau de ma cadence, tu peux voir que j'ai plutôt une bonne cadence. Hein. Je tourne mes pattes à environ 100 tours minute. Là, on était dans une cité où, bah, tu peux voir, il y avait des virages où tu te déportais assez fort. Et à la sortie de cette cité, tu prenais un virage quasi à angle droit à droite. Tu reprenais un petit bout de ligne droite et après tu rentrais dans des routes, on va dire dans une cité avec des routes assez étroites. Donc là, il fallait vraiment être bien placé. Sinon, bah, malheureusement, tu ne voyais pas le début de peloton parce qu'on était quand même 70 partants sur cette course. Si tu vois pas le début de peloton, bah, tu peux pas savoir ce qui se passe. Donc s'il y a une potentielle échappée, bah, tu risques de ne pas être dedans. Donc là, tu vas voir que le peloton va se calmer légèrement. J'ai mon cœur à 160 plus. Le peloton va se calmer légèrement. Je suis quand même à 300 watts. Et là, bah, tu vas voir que je vais aller me replacer tout doucement en tête de peloton. Justement pour passer ces petites rues tranquillement, sans avoir frotté trop, à éviter notamment la chute, à savoir qu'il y a eu une grosse chute en 4e catégorie et je souhaite un propre rétablissement à ce coureur qui a chuté, parce que franchement, c'était pas très beau à voir. Il a chuté exactement à cet endroit-là. Bon, je lui souhaite un propre rétablissement. Donc, comme tu peux voir comment c'est rétréci la chute, la route, moi j'ai préféré être placé et justement éviter le frottement du positionnement pour éventuellement partir au sol. Donc là, à la sortie des rues, en fait, à chaque fois tu reprends, des virages à angle droit et tu remets à chaque fois des grosses relances. Après, tu as encore une fois, on va virer à gauche quasi
à bloc là, parce que c'est un virage qui se prenait assez vite. J'ai quasi jamais touché les freins dans ce virage. Et on repartait pardon, sur la ligne d'arrivée. Le tour développé environ 3 km 800. Donc je vais te dire que ça va revenir énormément. Et on avait 16 tours à effectuer. Allez, on se retrouve donc ici à la fin du 5e tour et notamment au début de l'entame du 6e tour. Bon, il ne s'est rien passé durant le début de course parce que ça roulait tellement vite que c'était impossible d'attaquer. Mais là, tu peux voir qu'on ralentit légèrement et il y a des gars qui essayent de sortir. Donc, ils sont déjà 3 à sortir. Il y a un 4e qui va sortir. Un 5e ensuite qui va sortir, quelqu'un de Marquette. Donc, je vais décider de faire le 6e. Et en fait, tu peux voir que là, j'envoie 900 watts pour aller rechercher la roue du coursier de Marquette, les Lilles. Et une fois en fait arrivé dans sa roue, bah, il va couper son effort. Et moi, je vais faire pareil. Je coupe mon effort. Je ne sais pas pourquoi je coupe mon effort alors que je suis dans la capacité limite de le contrer et de pouvoir aller chercher donc les 5 coureurs, les 4 coureurs pardon, qui sont devant. Et là, en fait, je coupe totalement mon effort. Bon, ce qui va me sauver, c'est que le gars, le champion départemental de l'Aisne et le gars de Douai vont remettre un bon tempo juste après le virage. Et ça va me sauver parce qu'ils vont de ce fait aller rechercher les 4 fuyards qu'ils essayent de sortir. Là, tu peux voir encore une fois de plus sur cette relance, je renvoie plus de 900 watts. Et en fait, donc, comme ça a relancé assez sec après ce virage, bah, les 4 fuyards vont être repris et tout est rentré dans l'ordre. Donc, petite frayeur, mais tout le monde est encore assez frais parce qu'on n'est pas encore au milieu de course, donc il ne faut vraiment pas s'affoler là-dessus. Allez, on se retrouve donc ici au 9e tour, donc à plus de la moitié de la course, on est à 30,3 km. Tu vas voir sur ce virage, encore une fois, très serré, il va y avoir une grosse relance, et en fait, ben, ça va sortir. Il y a un mec qui est déjà sorti, ils sont deux devant, en train de sortir. Le 3e sort à la pédale. Il y a Bouzbek, un gars de Bouzbek et Mika qui suivent, pardon. Donc 3 et 3, 6. Ils sont 6 devant pour l'instant. Jean-Jacques essaye d'attaquer, mais il se fait bloquer. Et là, en fait, bah, ça fait rideau. Donc devant, il y a un gars de Bouzbek, un gars de Marquette. Eux, ils vont faire le travail. Ils vont bloquer totalement le peloton. Ça, c'est certain. Ce qui peut jouer en ma faveur, c'est que l'équipe de Douai n'a personne de représenté devant et ils sont en train de défendre le maillot du cœur de l'Ostrovent. Mais à ce moment-là de la course, tu peux voir que bah, l'équipe de Bouzbek et de Marquette en Ostrovent font rideau car ils ont quelqu'un devant. Donc j'ai raté la bonne échappée. Allez, on est toujours dans le 9e tour à la fin et je me suis dit l'échappée n'est pas très loin. Donc à ce moment-là, juste avant d'entamer le virage, je place une petite attaque et je vais essayer donc d'aller rejoindre le gars de... Donc c'est le champion régional du 02. Je vais essayer d'aller le rejoindre pour essayer de rentrer sur l'échappée avec lui parce qu'en fait ils sont pas très loin. Donc là tu peux voir quand même que je me mets un petit peu minable, hein. Je suis à plus de 300 watts pour aller le rechercher. Franchement j'ai un cœur à 177 pulses. Je sais gérer ces efforts là. Là je vais rentrer, tu peux voir que lui il perd du terrain, moi je reste calé à 300 watts. Je vais savoir rentrer sur lui. Ça, c'est une certitude. Il ne faut jamais s'affoler dans ces moments-là. Il ne faut pas aller rentrer limite au sprint et, comment dire, te faire exploser juste derrière le caisson. Et là, tu vas voir que je vais savoir rentrer. Mais au moment où je vais rentrer, donc juste avant le virage, ben, on s'aperçoit qu'en fait, le peloton est juste derrière nous. Donc lui, en fait, il va se relever. Littéralement, limite. Tu peux voir là, on attaque le virage. Et là, en fait, il regarde, le peloton est juste derrière. Il se relève. Et moi, là, je suis capable de le contrer. Tu vas voir, à ce moment-là, au moment où je reprends de la vitesse, et là, je suis capable de le contrer. Là, je mets ma grosse attaque. J'envoie 900 watts. Et là, c'est parti pour moi. Je vais me caler à 300 watts. Parce que je ne sais pas si tu as vu à la caméra, mais l'échappée, elle est vraiment pas très loin. On a quoi, 15 secondes. Donc là, je me suis dit, c'est le moment maintenant
de faire le bond. C'est le moment d'aller rejoindre l'échappée. Là, je me retourne pour voir où en est le peloton. Et là, le peloton ne réagit pas. Il fait rideau aussi. Donc, je risque d'avoir ma carte pour aller rejoindre l'échappée. Mais ça va se faire que juste après ce virage-là. Tu peux voir, en plus, je le prends un peu large. Tu vois, l'échappée, elle est juste là-bas. Ils sont à quoi? À 100, 200 mètres. Ils sont juste là. Mais en fait, le peloton derrière a réagi. Donc à un certain moment, il n'avait pas réagi. Mais après, il a réagi. Et en fait, ils sont venus me rechercher. Donc franchement, ils sont venus me rechercher moi. Et après, derrière, ils ont refait complètement rideau. Et ils ont laissé partir l'échappée. Donc en fait, je ne serais même pas dans l'échappée. J'aurais même pas été capable d'aller rejoindre cette échappée. Car, en fait, j'avais la grosse pancarte. J'avais une grosse pancarte. Le peu que je levais mon cul de la selle, malheureusement, ça a chassé. Et là, tu peux voir, c'est Lieu Saint-Amand et le champion donc départemental de l'Aisne qui sont revenus alors qu'ils sont limite dans l'incapacité, eux, d'aller aussi rechercher l'échappée. Ils se sont même pas entendus avec moi à essayer de collaborer. Il y avait quand même une petite cassure à ce moment-là. On était trois, mais là, je vois le peloton juste derrière nous. Donc, je me suis relevé et j'ai fait retour peloton. Franchement, c'est chiant en fait quand tu lèves ton cul, que tu as la pancarte, tout le monde vient te chercher et qu'il laisse partir l'échappée. Donc, l'échappée, on la reverra plus. C'est tout, c'était la bonne. Ils ont pris jusqu'à 1 minute d'avance. Ils étaient 10 devant, donc je jouerai pour une minimum 11e place. Allez, on se retrouve donc sur le 15e tour. Bon, à vrai dire, c'est tout. L'échappée, elle est partie. Je ne la reverrai plus. Et franchement, je vais dire, pour le top 10 étant parti, je ne prendrai donc aucun risque pour le sprint, surtout pour une 11e place. Moi, je joue les top 10. Au-delà, je prends plus de risques. Je risque pas d'avoir une chute. Et il faut penser au taf le lendemain. Ça, c'est plus important. C'est pas ce qui va me rapporter, c'est pas ce qui va me donner mon salaire, entre guillemets. Le vélo, ça reste une passion. Donc, comme le top 10 est parti, j'ai décidé donc sur la fin de ce 15e tour et le 16e tour de me mettre devant. Et quand je me suis mis devant, j'ai fait les derniers tours à bloc. J'ai étiré le peloton un maximum, justement, pour dire que tous ceux qui étaient dans le rouge sautent un par un et qu'il n'y ait pas de risque au sprint. Et peut-être même, je me suis dit, en appuyant comme ça, peut-être que ça va casser et qu'on arrivera à un groupe de 5 et là on pourra se jouer la 11e place. Donc de ce fait, tu vas voir que le dernier tour, je le fais à bloc. Mais quand je te dis à bloc, c'est à bloc. J'ai quand même mon cœur à 190 BPM. On est quand même sur une fin de course. Avoir le cœur à 190 BPM, c'est pas mal. Je sais que c'est mon maximum. Je roule quand même à plus de 45 km/h. À 45 km/h, quoi, exactement. Ce qui est énorme. Je suis quand même tout seul devant. Là, je suis en train d'étirer un maximum le peloton. Je pense que la personne derrière était capable de me relayer. Je suis quand même à plus de 300 watts. Et en fait, à chaque relance, je ne vais pas relancer fort, mais je vais relancer sur un bon tempo. Et me remaintenir sur les 300 watts pour dire que personne n'a le temps de récupérer. Comme ça, je me suis dit, peut-être que ça va casser, j'irai chercher la 11e place. Sinon, si je vois que le peloton est très étiré et qu'ils sont encore tous dans ma roue, je vais me relever le dernier tour dans ces cas-là. Comme ça, je ne prendrai aucun risque. Donc là, je ne sais pas si c'est quelqu'un de l'échappée, mais en tout cas, ou un retardataire. Je pense plutôt à un retardataire parce que les échappés sont toujours 10 devant si mes souvenirs sont bons. Et là, tu peux voir, ça continue à rouler. J'ai toujours mon cœur à 185 pulses et il n'y a personne qui est capable de passer. Et quand je te dis personne, c'est personne. Donc là, pour moi, tout le monde dit ouais, c'est peut-être n'importe quoi ce que je fais, mais pour moi, comme le top 10 est joué, je préfère faire, on va dire, tirer le peloton et faire un exercice qui me servira pour les prochaines courses, parce que ça, c'est un exercice que tu peux faire en course quand le top 10 est joué, et tu sais que cet exercice-là te servira pour les prochaines courses.
Ça sert à rien pour moi de rester dans les roues et jouer une 11e place et surtout prendre des risques pour une 11e place. Donc autant faire un exercice, faire de l'intervalle dans ces cas-là. Donc là, tu peux voir que je me mets quand même minable sur ce dernier tour. Je me répète, oui, je me mets minable. Mais voilà. Au moins, cette course, elle aura servi à quelque chose pour moi. Elle m'aura servi, on va dire, de bon entraînement. Bon, à la sortie de cette cité, donc là tu vas voir qu'on va rentrer dans la cité donc avec ces virages à angle droit. J'aurais bien étiré le peloton, mais il y aura quelques coursiers qui auront sauté, mais pas tant que ça. Donc à la sortie même avant la sortie de cette cité, bah ils vont tous m'attaquer un par un. Et moi je vais me relever et aller chercher, je pense, la dernière place du peloton. Donc je pense que je fais dernier de cette course, mais peu importe le résultat pour moi sur cette course, parce que l'échappée, comme je me répète, mais l'échappée était jouée, le top 10 était fait, donc pour moi, que je fasse 11e ou 70e, ça n'a plus d'importance. Le principal, c'est que là, je me suis mis minable sur ce dernier tour, donc ils ont pu m'attaquer. Voilà, ils ont joué une 11e place, c'est Jean-Jacques qui ira chercher la 11e place. Lui, il jouait le maillot, donc avec sa 11e place, il a décroché le maillot du cœur de l'Ostrovent. Donc là, tu vas voir qu'ils vont tous m'attaquer un par un. Et moi, je vais me relever. Je vais même finir cette course sur le petit plateau. J'aurais fait donc un bon exercice. Bon, je vais donc te donner quelques petites stats. Donc au niveau de ma cadence moyenne, je suis à 90 tours minute. J'ai une cadence maximum de 120 tours minute. J'aurais fait une puissance maximum de 1100 watts sur la selle. En danseuse, j'aurais fait 836 watts maximum. En puissance normalisée, je suis à 261 watts. En puissance maximum sur 20 minutes, j'aurais fait 243 watts. Et en puissance moyenne sur toute la course, donc à savoir que la puissance moyenne sur toute la course compte aussi quand je suis à 0, je suis à 226 watts. Bon, au niveau de ma fréquence cardiaque, j'aurais été à 170 pulses de moyenne sur toute la course, avec un maximum à 194 pulses. J'aurais dépensé 1268 calories, ce qui est pas mal pour une course. Et j'aurais été à une vitesse maximum de 56,1 km/h. Donc voilà les amis, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. En attendant, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.